Lizzie présente La psychologie positive pour les nuls d'Avril Lemon, Gladiana McMahon et Béatrice Millettre, lu par Marsha Van Boven avec la participation d'Olivier Cuvelier. Introduction. Vous avez sans doute entendu parler de la psychologie positive parce qu'on lui fait actuellement beaucoup de publicité. Pour la première fois, la science a tenté de répondre aux questions concernant ce qui nous rend heureux, ce qui fait qu'une vie est belle, et la façon dont on peut accroître ses motifs de satisfaction, toutes questions qui intéressent la plupart d'entre nous. Jadis, vous pouviez penser que la psychologie était une discipline trop complexe, dont le jargon ne vous était pas immédiatement accessible. Or, l'un des principaux arguments en faveur de la psychologie positive est qu'elle est facile à comprendre, que l'on obtient grâce à elle des résultats rapides et que chacun de nous peut commencer à la mettre en pratique. Ce livre s'appuie sur un grand nombre de recherches approfondies. Les psychologues font, dans ce domaine, des découvertes chaque jour plus étonnantes. Aussi, on a beau chercher à se mettre à jour le plus possible, de nouvelles idées et applications surgissent constamment qui viennent enrichir nos connaissances. Notre intention est de vous donner ce qui est, pour vous, vraiment important. Des idées qui peuvent modifier votre échelle d'évaluation de ce qui constitue la satisfaction et le bonheur. Nous avons de temps à autre mentionné le nom de certaines théories, citer telle recherche afin que vous puissiez connaître l'origine des concepts et constater que les idées que nous vous présentons ont bien été testées. Elles valent vraiment la peine d'être mises en pratique. Beaucoup de chercheurs ont travaillé dans ce champ et nous leur sommes redevables d'une immense reconnaissance. Nous espérons que vous trouverez les idées de ce livre intéressantes et utiles, mais cela ne suffira pas à transformer votre univers. Ce qu'il faut avant tout, c'est changer votre comportement. Nous sommes très pratiques et notre but est de vous proposer surtout des actes à accomplir pour changer votre vie. Alors, si vous avez envie de découvrir comment prendre plaisir à vivre, comment vous engager plus à fond en décelant et en utilisant au mieux vos forces, comment faire de votre existence quelque chose de vraiment bien et, au final, de laisser de vous plus qu'un simple souvenir, ce livre est exactement ce qu'il vous faut pour commencer. Première partie. Introduction à la psychologie positive. Chapitre 1. Prenez toujours la vie du bon côté. Quelle est donc cette psychologie positive dont vous avez entendu parler et en quoi s'applique-t-elle à votre vie ? Bien souvent, sans doute, on vous considère comme un peu stupide lorsque vous voyez les choses de façon positive, optimiste. On pense que vous ne comprenez rien au film, que vous êtes naïf et peu réaliste. Voici enfin un vaste ensemble d'arguments qui va vous tenir un discours différent. Être positif est un comportement pertinent et constructif, le meilleur moyen de vous conduire à la réussite et au bien-être, et il existe des modes de pensée et d'action que vous devriez cultiver afin de passer une vraie belle vie. Ce chapitre vous donne les bases de cette pensée, l'historique de sa naissance, quelques-unes de ses découvertes et les sources d'intérêt que vous trouverez dans ce livre. Mettre du positif dans la psychologie. La psychologie positive est l'étude scientifique de ce qui améliore la vie. Elle concerne la mise en œuvre d'expériences, de traits de caractère et de moyens d'action positifs en vue d'assurer une meilleure qualité de vie aux individus comme aux groupes sociaux. Voici comment elle a commencé. À la recherche d'un message. Lorsqu'on parle de psychologie positive, on trouve à maintes reprises le nom de Martin Seligman. Lorsqu'il fut élu président de l'American Psychological Association, il avait déjà apporté une large contribution au domaine de la psychologie par le développement de théories unanimement respectées de l'ensemble de la profession.
Devenu président, il chercha un nouveau sujet d'étude. Tandis qu'il jardinait avec sa fille Nikki et qu'il ne cessait de lui faire des remontrances, il eut soudain une révélation en l'entendant lui recommander d'arrêter d'être aussi grognon. Il prit conscience de son comportement et décida alors de se lancer dans l'étude scientifique du fonctionnement humain optimal, c'est-à-dire de ce qui faisait que les gens allaient bien. Seligman affirmait que la psychologie faisait fausse route depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, en raison du besoin de traitement curatif de l'époque et du financement que le gouvernement mettait à sa disposition, la psychologie s'intéressait presque exclusivement à ce qui n'allait pas chez les patients, au lieu de chercher à découvrir et optimiser l'extraordinaire potentiel que chaque être humain possède, en particulier par le développement des émotions positives, telles que le sentiment du bonheur. Être authentiquement heureux. Tout d'abord, il concentra son travail sur ce qui rend authentiquement et véritablement heureux, et il proposa pour cela 3 pistes. Une vie agréable, une vie engagée et qui a du sens. À partir de ses premiers travaux, la psychologie positive s'est rapidement développée dans un vaste ensemble de secteurs comme la carte des forces humaines, la mesure du bien-être, le développement de la sagesse et celui de la santé. Tout le reste est donc de la psychologie négative. Mais pourquoi toute cette agitation autour du versant positif de la psychologie? Après tout, on ne considère pas l'autre versant comme étant de la psychologie négative, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien ainsi qu'elle apparaît à beaucoup de gens. L'étude de l'anormal, de ce qui ne va pas, des peurs enfouies et de tous les soubassements profonds, obscurs, du psychisme que l'on préférerait ne pas ramener au jour. Bien que cela ne reflète pas sérieusement l'ensemble des recherches qui s'étendent sur des années, les gens ont encore tendance à garder leur distance dans les réceptions où vous avouez être psychologue. Ils sont effrayés à l'idée que vous puissiez lire dans leurs pensées et dénicher leurs vilains secrets. C'est une image répandue dans les films, les pièces de théâtre et les romans policiers. L'idée communément établie est que la psychologie concerne la pathologie, la maladie, le dysfonctionnement, et qu'elle ne se soucie pas de ce qui fait que les êtres vont bien et se réalisent pleinement. Il est vrai que certaines études ont accompli d'énormes avancées dans le domaine de la compréhension et du traitement d'un nombre considérable de désordres mentaux extrêmement handicapants. Il est également vital que la psychologie continue à traiter les problèmes et les difficultés de manière scientifique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.